Le secrétariat d'État chargé du développement durable a organisé l'atelier de validation des termes de référence de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Les travaux de cet atelier ont été présidés par Mme Nezhel Wefi, secrétaire d'État chargée du développement durable, et Mme Arlette Soudan-Onolt, ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo et coordinatrice technique de la Commission Climat du bassin du Congo. Les travaux de cet atelier ont été couronnés par la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la réalisation de cette étude. Sa Majesté Hafidahullah a souligné dans son discours l'importance du renforcement de la coopération entre les pays de notre continent en matière de lutte contre le changement climatique. Sa Majesté dit, je cite, « En outre, le Maroc animera un réseau africain d'expertise climatique à partir du Centre de compétences en changement climatique installé au Maroc. » Fin citation de Sa Majesté Hafidahullah. Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement mon homologue et sœur, Madame Nezhel Wefi, d'avoir pris l'initiative d'abriter cette réunion, conformément à la feuille de route 2017-2018 du Fonds bleu pour le bassin du Congo, adoptée à l'occasion de la conférence extraordinaire des ministres en charge de l'environnement et des finances des deux communautés régionales de l'Afrique centrale et de l'Est, qui s'est tenue du 3 au 5 octobre 2017 à Brazzaville. Je saisis aussi cette occasion pour renouveler au Royaume du Maroc mes vives félicitations et remerciements pour le rôle qu'il joue dans l'accompagnement du processus d'opérationnalisation de la Commission Climat du bassin du Congo et de son principal instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous savez que pour la première fois dans l'histoire des COP, au niveau international, s'est tenue une conférence, un sommet d'État, des chefs d'État, en marge de la COP 22. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé 3 commissions, la commission de Sahel, la commission des États insulaires et la commission du bassin du Congo, présidée par son Excellence le président de la République du Congo. Depuis, on a eu l'occasion en fait de travailler ensemble. Le Maroc, à travers le 4C, en tant qu'accompagnateur de ce parcours d'opérationnalisation de la commission de climat, on a eu en fait la signature de mémorandum en mars 2017 et après on a eu la conférence à Brazzaville le 4 et le 5 octobre, à travers laquelle les ministres qui ont adopté la déclaration conjointe ont demandé au Maroc de donner un appui pour accompagner cette opérationnalisation de la commission climat présidée de son Excellence le président du Congo. Alors on a fait notre mieux pour rassurer le financement pour l'opérationnalisation, la mise en œuvre de l'étude de préfiguration de cet outil opérationnel pour avoir une vision claire, soit en termes d'aspects techniques, de gouvernance et aussi législative. Et je pense que le Maroc, il a honoré ses engagements, il a l'honneur et la fierté d'être accompagnateur de ce projet qui nous rassemble tous parce que sauver le bassin du Congo, c'est sauver le poumon de la planète, car comme il a bien cité Ban Ki-moon, on a une seule planète, on n'a pas une planète B et avec fierté, on continuera à travailler ensemble en tant qu'accompagnateurs de notre frères et sœurs de la communauté de l'Est, de l'Afrique centrale et aussi de l'Afrique de l'Est en tant que pays qui a une expertise nationale en termes de changement climatique, qui peut mobiliser aussi une plateforme d'expertise internationale pour faire
de cet outil, un outil opérationnel pour prioriser des actes, des actions et aussi des projets prioritaires pour en fait donner aussi une identité à notre projet de développement durable africain. Il est important aujourd'hui que l'on sache que le second poumon écologique du monde est logé au sein du bassin du Congo. Les peuples ne le savent pas assez. Aujourd'hui, au travers de la Commission climat du bassin du Congo, pour le Fonds bleu, nous sommes aujourd'hui dans ce cadre, le cadre plus précis de l'adoption des termes de référence, de l'étude de préfiguration de son instrument financier qui est le Fonds bleu, qui nous permettra justement de lever des financements. Et heureusement que nous avons eu des partenaires, le GIZ marocain, plutôt allemand, excusez-moi, le GIZ allemand, avec la partie du Programme des Nations Unies pour le développement et la partie marocaine au travers le 4C et ma collègue du Maroc qui est là, la ministre. Nous avons donc entrepris d'avoir ce comité ad hoc, le premier comité ad hoc qui se tient ici, à Rabat, avec tous les experts venus dans le cadre de la commission du Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui sont venus donc apporter ce regard technique qui nous permettra d'avoir un réel outil financier pour les levées de fonds. Et donc il a été important de marquer cette étape aujourd'hui, parce qu'au travers de la commission du bassin du Congo, c'est 10% de la biodiversité mondiale que nous sommes en train de préserver, sans laquelle, si nous ne préservons pas cette biodiversité, nous ne pourrons atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir dans le cadre de la gestion des effets de serre, des gaz à effet de serre, la réduction de ces gaz, de les maintenir à 2 degrés Celsius, nous ne pourrons atteindre ces objectifs de l'accord de Paris que nous portons, auquel nous avons souscrit, sans qu'il y ait la prise en compte effective de ce bassin du Congo. Donc il est important aujourd'hui pour nous, au travers de notre président Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la commission climat du bassin du Congo, parce que pour la petite histoire, en termes de piqûre de rappel, en marge de la COP 22 ici à Marrakech, le roi du Maroc, son Excellence Sa Majesté, avait proposé à ses pairs africains dans le sommet dit de l'Afrique 3 commissions. Il y a eu la commission des États insulaires qui est portée par les Fidji, il y a eu la commission du Sahel qui est portée par le président du Niger, et il y a la commission climat du bassin du Congo qui a quelque chose de particulier, un véhicule financier qu'on appelle le Fonds bleu, qui est là présidé par le président congolais, le chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. L'étape, comme cela est dit dans la feuille de route, après, normalement, le comité ad hoc, le conseil, la conférence des ministres va se réunir pour à son tour adopter ces documents que nous allons donc soumettre au chef d'État qui se réunira en sommet à Brazzaville le 24 avril prochain pour adopter en fin de compte cette feuille de route qui parle d'un comité d'éligibilité, d'une unité de démarrage. Donc il y a tout un tas de procédures qui va en même temps inaugurer le siège, qui va abriter le Fonds bleu dont le siège est à Brazzaville. Donc il y a différentes étapes et nous avons déjà recensé 24 projets à financer de l'économie bleue qui étaient déjà en fin de compte des projets sectoriels et programmes des États bien avant que nous ne mettions en place ces commissions dans le cadre des NDC. Ces projets avaient été mis en place. Donc pendant la conférence de Brazzaville qui s'était tenue du 3 au 5 octobre dernier, auquel il y a eu la participation des ministres des Finances et de l'Environnement des pays de la CEAC, de la zone économique d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, plus le Maroc, nous avons donc adopté cette feuille de route et nous sommes donc dans cette mise en œuvre à ce stade-là. Donc aujourd'hui, pour nous permettre d'aller au-delà, il nous faut impérativement adopter ces termes de référence de l'étude de préfiguration sans laquelle il n'y a aucune gouvernance financière qui soit possible. Et sans transparence, sans un outil qui permette à des bailleurs d'être
rassurés, nous ne pouvons aller à l'opérationnalisation à ce stade du Fonds bleu. Et donc aujourd'hui, la locomotive est sur les rails et donc nous avons une bonne vitesse de croisière. Et donc je venais de vous l'annoncer que le 24 avril prochain se tiendra le premier sommet des chefs d'État et nous espérons que Sa Majesté, sur invitation bien entendu de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, nous fera l'honneur d'être présent donc à ce sommet de Brazzaville, lui qui accorde autant d'importance dans les questions environnementales. Je vous remercie.